Bonjour à tous, je m'appelle Véronique Drouin, je suis finissante au bac en sciences infirmières à l'Université de l'UQAR, campus de Lévis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la maladie scarlatine. Cette capsule est réalisée en partenariat avec le CPE Montmont-Damois et une infirmière spécialisée en pédiatrie du CLSC dans le cadre d'un projet universitaire. La scarlatine est une maladie causée par le streptocoque du groupe A, une bactérie que l'on trouve dans la gorge et sur la peau. Une personne peut avoir la scarlatine plus d'une fois dans sa vie. Le risque de récidive de la scarlatine est d'environ 10%. Elle touche surtout les enfants de 3 à 8 ans, même si elle peut apparaître à tout âge. Cette maladie est très contagieuse et se transmet rapidement par des gouttelettes projetées dans l'air, par la bouche ou par le nez, par un contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge d'une personne infectée, par exemple en l'embrassant, et par un contact direct avec des objets contaminés. Cette période se définit par le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. Dans le cas de ce virus, cette période est de 2 à 5 jours. Cette période se définit par une phase pendant laquelle l'agent infectieux peut se transmettre directement ou indirectement de personne en personne. La période de contagion commence en même temps que la période d'incubation. La contagion cesse 24 heures après que l'enfant ait commencé à prendre des antibiotiques. Si l'enfant ne reçoit pas de traitement antibiotique, il peut être contagieux pendant 21 jours. Les signes que l'on observe fréquemment chez les enfants sont une fièvre d'au moins 38,3 degrés, des éruptions cutanées rougeâtres, une texture de la peau de papier sablé, des plaques blanchâtres ou une couleur vive de la langue. L'éruption cutanée apparaît en premier lieu au niveau du cou. Par la suite, les éruptions se poursuivent au niveau des aisselles, aux coudes, aux cuisses, dans les 24 à 48 heures suivant les premiers symptômes. Elle peut s'étendre du reste du corps en 2 ou 3 jours. Les symptômes relatés chez les enfants sont des maux de gorge intenses, des difficultés à avaler, des maux de ventre, des nausées et des vomissements et du prurite. Des complications peuvent survenir si elle n'est pas traitée. En effet, des complications rares aux oreilles, aux reins, au foie, au cerveau et aux articulations peuvent arriver. Il peut y avoir même des abcès à l'arrière-bouche qui peuvent être objectivés. Pour cette raison, consulter un médecin est essentiel en cas de scarlatine suspectée. Les antibiotiques restent le seul traitement disponible pour réduire la durée de la maladie ainsi que pour la prévention des complications et la propagation de l'infection. Cependant, d'autres moyens existent pour diminuer les signes et symptômes associés à cette maladie. Le repos, l'hydratation avec des liquides ou des croquettes de glace. Par contre, évitez le jus car l'acidité de ceux-ci peuvent empirer les maux de gorge. Les aliments mous, exemple la purée, du yogourt, la crème glacée, en petite quantité, 5 à 6 fois par jour, peuvent grandement aider. Par ailleurs, administrer du Tylenol pour réduire la fièvre ou du Claritin pour soulager les démangeaisons. En ce qui concerne les médicaments, il est important de se référer à un pharmacien ou à un médecin pour le type et le dosage de ceux-ci. Pour prévenir la contagion de ce virus, l'hygiène des mains est le moyen le plus efficace pour l'éviter. Par ailleurs, il est conseillé de faire le nettoyage des surfaces de la maison et des jouets fréquemment. De plus, enseignez à vos enfants de ne pas se toucher la bouche ni les yeux, car ces muqueuses sont une excellente porte d'entrée pour le virus. InfoSanté est un service qui permet d'obtenir des évaluations et des recommandations de la part d'infirmiers et d'infirmières qualifiés. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital, donc composez le 811 sur votre téléphone pour les réponses à vos questionnements. La scarlatine n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Si vous doutez que votre enfant présente des changements dans son état de santé le matin avant son arrivée au CPE, vous devez le garder à la maison et en aviser le CPE immédiatement. Les symptômes suivants ne sont pas nécessairement associés à la maladie de cette présente capsule. Donc, s'il présente de la fièvre avec atteinte générale,
des difficultés respiratoires, des signes de déshydratation, des éruptions cutanées, 2 vomissements ou plus durant les dernières 24 heures, des diarrhées, des lésions cutanées ou autres symptômes d'allure grippale sont des symptômes qui peuvent justifier le retrait de l'enfant dans le CPE. Ces critères sont établis pour éviter le plus possible les agents contaminants et les éclosions et par le fait même protéger les autres enfants. En général, l'enfant pourra réintégrer le service de garde après 24 à 48 heures d'absence de symptômes et lorsque celui-ci sera capable de participer aux activités de groupe sans effort. Cependant, il faudra aviser le CPE pour valider le retour de votre enfant. Il est important d'appeler InfoSanté ou de prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille lorsque votre enfant présente des symptômes qui s'aggravent ou qui ne s'améliorent pas après 7 jours. Cependant, vous devez vous rendre immédiatement à l'urgence si votre enfant présente les symptômes suivants: une température de 36 degrés ou moins, des convulsions, une fièvre qui persiste depuis plus de 48 heures et qui n'est pas soulagée avec des médicaments, un teint pâle ou une coloration anormale de la peau, une respiration rapide ou difficile malgré une hygiène nasale, une présence de tirage au niveau sous-costal, sous-claviculaire, une présence de battement des ailes du nez, de la difficulté à se nourrir, des signes de déshydratation grave tels que des étourdissements, de la confusion, de l'absence d'urine, les fontanelles de la tête affaissées, une peau froide, une perte de conscience. J'espère que cette capsule vous a été utile. Au moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou à composer le 811 pour InfoSanté. Sinon, on se retrouve dans une prochaine capsule. Un questionnaire d'appréciation et un questionnaire d'évaluation des connaissances de 2 questions sont joints à cette capsule à des fins d'évaluation de mon programme universitaire. Merci et passez une belle journée.